Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Infiltrate. Infiltrate, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Infiltrate, c'est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez les membres d'une agence qui a été infiltrée par des traîtres. Votre but va être de démasquer ces traîtres. Ces traîtres, eh bien, ils vont être représentés par des cartes qui vont être numérotées de 1 à 15 et qui peuvent être de 5 couleurs différentes. Il y aura un certain nombre de traîtres en fonction de la mission. Si vous réussissez à tous les identifier, vous allez gagner la partie. Pour pouvoir les identifier, eh bien, les joueurs connaîtront la valeur et la couleur de certains traîtres et vous pourrez leur donner des cartes et voir à quel point ces cartes ont des points communs avec ces traîtres qu'ils connaissent et petit à petit, en faisant des déductions, vous pourrez les identifier. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mélanger les cartes qui sont ici, on va en donner 5 à chaque joueur, on va mettre un certain nombre de balles ici, on va mettre le pistolet, on va piocher un certain nombre de traîtres, et on va mélanger les cartes restantes ici dans ce qu'on va appeler le quartier général. Alors ici, je vous fais une mise en place pour la partie de découverte. Il y aura en réalité plusieurs scénarios dans la boîte avec un petit livret ici qui va vous indiquer comment mettre en place les scénarios. Il y aura donc du matériel qui va un petit peu changer. Ici, par exemple, on n'utilise pas toutes les couleurs et on n'utilise pas encore tout le matériel. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien la partie peut alors commencer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir le choix parmi 5 actions. La première action que je peux faire, c'est tout simplement d'identifier un traître. Pour cela, je vais piocher la première carte du paquet, je ne vais pas la montrer aux autres et je vais la mettre ici sur mon petit chevalet. Je connais la valeur d'un traître et je pourrais donc renseigner les autres sur qui est ce traître. Lorsque je fais ça, il faudra que je défausse une des cartes du quartier général. Mon tour est terminé, c'est à la joueuse à ma gauche de jouer. Cette joueuse va choisir d'échanger des informations avec moi, c'est-à-dire qu'elle va choisir une carte de sa main et qu'elle va me la donner. Cette carte, je vais la laisser verticale si elle a un point commun avec le traître qui est devant moi, ou bien je vais l'incliner si jamais il n'y en a pas. Alors des cartes ont des points communs si elles ont la même couleur, la même valeur, ou que la valeur de l'une est un diviseur ou un multiple de la valeur de l'autre. On va y revenir dans un instant. En l'occurrence, ici, cette carte, je vais la laisser verticale. Elle a donc un point commun avec la carte qui est devant moi. On peut donc en déduire que la carte qui est devant moi est soit bleu, soit est un 11. Alors évidemment, ça ne peut pas être le 11 bleu puisque, eh bien, il est ici, chaque carte n'est que dans un seul exemplaire. Lorsqu'un joueur a fait cette action, il peut choisir de piocher une carte pour compléter sa main. C'est ce que la joueuse va choisir de faire. Elle pioche pour compléter sa main. C'est alors au tour du troisième joueur qui va faire la même chose, qui va échanger des informations, qui va me donner cette carte et cette fois, je vais la mettre horizontale. Cela indique donc qu'elle n'a pas de point commun avec la carte qui est devant moi. La carte qui est devant moi n'est donc pas un 6, elle n'est pas noire et ce n'est ni un 2, ni un 3, ni un 6, ni un 12, car comme je l'ai dit, des cartes peuvent avoir des points communs si jamais l'une est un diviseur ou un multiple de l'autre. En l'occurrence, 6 a 3 diviseurs, 2, 3 et 6, donc aucune de ces valeurs ne peut être ma carte, et elle a deux multiples, 6 et 12, aucune de ces valeurs ne peut donc être la valeur de ma carte. Les joueurs vont pouvoir noter ces déductions sur le cadran d'indice qui est devant moi. Ils vont pouvoir prendre le feutre et ils vont pouvoir noter que ce n'est pas un 2, ce n'est pas un 3, ce n'est pas un 6, ce n'est pas un 12 et ce n'est pas une carte noire. Alors attention, le joueur qui est en train de voir le traître ne peut jamais noter les déductions sur son cadran d'indice, c'est toujours les autres joueurs qui vont devoir le faire. Le joueur a presque fini son tour, il va compléter sa main pour avoir 5 cartes et c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais faire une action de mon choix. Alors je pourrais tout à fait, si je le souhaite, choisir une des cartes de ma main et la jouer pour donner une indication aux autres joueurs. Je vais choisir de jouer différemment. Je vais plutôt compléter ma main. Lorsque je complète ma main, je défausse une carte du quartier général et je vais piocher de 1 à 3 cartes pour compléter ma main, sachant que je ne peux jamais avoir plus de 7 cartes en main. Mon tour est terminé, c'est de nouveau à la joueuse qui est à ma gauche. Les joueurs, petit à petit, vont donc jouer des cartes, vont pouvoir piocher des traîtres et ils vont affiner leur déduction. Lorsqu'un joueur pense avoir identifié un traître, il va alors défausser une balle, prendre le pistolet, pointer le traître en question et annoncer la couleur et la valeur de la carte. Si jamais c'est la bonne réponse, dans ce cas-là, on va révéler la valeur du traître qui va être mélangée dans le quartier général. Les indices vont aller dans la défausse et le joueur qui a correctement identifié le traître aura en bonus la possibilité d'aller récupérer une carte dans la défausse, même si elle est face cachée. En revanche, si on s'est trompé, eh bien on a malheureusement perdu une balle et il faudra refaire une déduction plus tard. Les joueurs continuent ainsi jusqu'à ce que soit ils aient réussi à identifier et abattre chacun des traîtres, soit jusqu'à ce qu'un joueur à son tour ne puisse plus faire aucune des 5 actions, ou bien qu'il n'y ait plus assez de balles pour pouvoir tuer tous les traîtres restants. Dans ces deux cas, la partie serait alors perdue. Alors comme je vous l'ai dit, ici je vous ai fait une mise en place pour le scénario de découverte. Il y a tout un tas d'autres scénarios
dans le livret et vous aurez notamment du matériel en plus, des couleurs de cartes en plus et donc des règles additionnelles qui vont compliquer le jeu au fur et à mesure de vos parties. Infiltrate, c'est donc un jeu dans lequel il faudra faire preuve de déduction et de logique pour bien choisir quel indice donner à quel moment pour pouvoir aider les joueurs à trouver qui était le traître parmi eux. Voilà, vous savez presque tout sur Infiltrate. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Docs.fr.